Bienvenue chers auditeurs dans le podcast Inspire. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Estelle Olivier qui va nous parler de son approche et de son approche inspirante. Et je suis très très heureux de la recevoir. Bonjour Estelle, comment vas-tu? Bonjour Gilles, écoute très bien, prête pour cette Bon, super, interview. génial. Alors, peut-être plein de personnes te connaissent déjà, mais peut-être certaines de nos auditeurs ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi en quelques mots et peut-être nous dire comment tu te décrirais en quelques mots et quel est peut-être aussi ton parcours? Ok, donc je m'appelle Estelle et j'accompagne les femmes et les enfants hypersensibles. Je suis thérapeute énergéticienne et donc ça c'est un peu comment je me définis maintenant. Alors en quelques mots pour me décrire, en tout cas je pourrais dire les mots pour moi les plus importants dans mon accompagnement et dans ma vie, c'est vraiment la bienveillance, la simplicité, la légèreté et l'authenticité. Voilà, avec tout ça, j'ai de quoi avancer. Et par rapport à mon parcours, donc si je suis amenée à partager auprès des hypersensibles, c'est que ça a été vraiment mon parcours que j'ai découvert en fait avec mon fils. Et donc à la base, je suis pharmacienne, ingénieure. Et c'est vrai que je suis très vite rentrée dans beaucoup d'études, comme s'il y avait vraiment un besoin d'en savoir beaucoup et de rentrer dans le moule, et en même temps une réelle souffrance de ne pas arriver à rentrer dans ce moule-là, de par cette hypersensibilité. Donc mon parcours a vraiment commencé avec l'adolescence, une crise d'adolescence, qui fait que j'ai commencé des thérapies et je me suis intéressée à la spiritualité. Donc ça a été vraiment mes deux chemins sur toute ma vie. La thérapie sous différentes formes, donc je suis aussi gestalt thérapeute, et la spiritualité sous aussi différentes formes. Et donc, à un moment donné, j'ai eu besoin de rejoindre les deux. Donc, j'ai quitté la pharmacie, j'ai voulu m'installer en tant que gestalt thérapeute, mais il y avait quelque chose qui me manquait, et donc j'ai rajouté la spiritualité. Et en fait, j'ai développé mes propres soins de par tout mon parcours. Et l'évidence a été de faire avec les enfants. Enfin, c'est ce qui s'est présenté. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était des enfants hypersensibles. Et en parallèle, je découvrais l'hypersensibilité de mon fils et qui faisait miroir à la mienne. Donc, qui expliquait tout mon parcours depuis toute mon enfance, en fait, et tout ce qui a été mon chemin. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment auprès de ces personnes-là que j'ai envie d'accompagner, de les aider à oser leur unicité, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça le principal, à oser être eux-mêmes dans une société où on a l'impression d'être mis dans des boîtes, où il y a beaucoup de conditionnements, et c'est pas toujours évident de trouver qui on est dans tout ça. Ok, Voilà un peu. super. Merci. Et du coup, t'as anticipé un peu même ma prochaine question du coup, que ressens-tu vraiment de partager à ton public, au monde? Tu nous parles des enfants hypersensibles, de ton propre parcours, de ce qui est venu faire écho, résonance, expliquer, mettre en lumière certaines choses que tu ressentais toi-même de l'intérieur sans forcément l'avoir nommé. Tu nous parles de l'unicité, tu nous parles des cases et peut-être de la possibilité de trouver un chemin pour être soi, tout simplement. Comment tu décrirais un peu ta patte finalement, ce qui fait que au-delà d'une approche, au-delà d'une technique, ta spécificité dans ce que tu peux amener à vivre, à ressentir, à intégrer chez un individu, enfant ou peut-être aussi adulte, parce qu'on a tous notre enfant intérieur. Mm. Ben, c'est vraiment faire de la sensibilité qu'on vit souvent comme une entrave, comme une souffrance, comme une difficulté, et elle peut en être une, c'est pas à nier. C'est en faire vraiment un outil de guidance et une alliée, en fait. Et comment cet allié peut vraiment nous aider à un retour à soi, mais aussi à une compréhension de l'autre, à un ressenti de l'autre. Parce qu'en fait, c'est mon outil quand je fais les soins, c'est vraiment de par cette sensibilité que je peux percevoir ce qui se passe chez l'autre. Mais en fait, on a plus ou moins toute cette capacité-là, mais des fois, on ressent sans trop savoir ce que c'est et en le vivant mal. Et donc là, moi, mon but, c'est vraiment de pouvoir comprendre comment ça fonctionne et comment je peux l'utiliser, l'écouter et donc passer vraiment par le corps. C'est vraiment cette écoute du corps parce qu'on est incarné
Et pour moi, c'est vraiment ce lien-là, et c'est aussi le lien que j'ai fait entre la thérapie et la spiritualité. On a un corps et quelque part, on est une âme et plein de niveaux de conscience, donc on est très vaste. Mais en même temps, on est là sur cette terre, et comment vraiment relier les deux pour que ce soit épanouissant et qu'on puisse aussi, quelque part, impacter le monde, mais être tout simplement bien sur cette terre et avec les autres. Super, tu parles du corps et il y a le corps et le mouvement d'ailleurs parce que c'est quelque chose qui est aussi au cœur de ton approche, je crois, au travers du yoga, mais aussi de la danse intuitive. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots peut-être et de ce lien qui peut se faire entre avoir une sensibilité exacerbée et puis de notre côté pouvoir réintégrer le vivant? Oui. En fait, plus il y a eu de conditionnement, et c'est vrai que quand on est sensible ou hypersensible, on a tendance à très vite intégrer les jugements, les conditionnements, à être vite impacté par l'autre. Et donc, c'est un peu comme si on se retrouve dans une boîte et il y a besoin de remettre du mouvement dans le corps parce que c'est lui qui a engrammé, on va dire, même les corps énergétiques, toutes ces blessures. Et donc, c'est comme s'il y a besoin de remettre du mouvement et de passer par le corps, en effet, que ce soit par le yoga et la danse. Alors moi, la danse, c'est vrai que c'est vraiment l'outil que j'adore le plus parce que c'est totalement libre. Et quand on part dans l'exploration de l'écoute du corps, on découvre ce qu'il y a, et c'est là où il y a vraiment des libérations auxquelles on ne s'attendait pas. Et même dans mes accompagnements, je ramène toujours au corps parce que ça permet de chanter le mental. Et le mental, souvent, nous empêche de pouvoir sentir qui on est, de sentir autant les freins que aussi nos élans du cœur. Et donc, le corps, lui, ne ment pas. Quand vraiment on repart dans cette exploration, il nous donne les infos et c'est lui qui peut vraiment nous guider dans la vie, de sentir est-ce que j'ai envie d'aller là ou là. Enfin, voilà. C'est aussi vraiment un outil de guidance. Ouais, ça me fait penser, ça fait le lien récemment dans le podcast Inspire, je recevais Guillaume de Chamanisme Intégratif qui nous a aussi beaucoup parlé de cet espace du corps et de combien c'est aussi l'espace où on peut aller intégrer jusqu'au bout parce que parfois on reste dans certaines zones grises, entre guillemets, des corps subtils où on va avoir pris conscience et intégré partiellement une donnée, mais on l'a pas fait redescendre jusque dans le corps. Et donc faire cet effort, ou en tout cas avoir cette discipline de redescendre jusque dans le corps et dans le corps en mouvement aussi, permet par sa propre intelligence, sa propre logique, sa propre perspective aussi, d'aller au bout d'une résilience, d'aller au bout de l'expression d'une émotion ou d'un état d'âme et de faire en sorte que finalement la bascule se vive. Donc c'est quelque chose que parfois on relègue au dernier plan parce que peut-être dans notre société, dans notre monde, on va mettre sur un piédestal plus la compréhension, le savoir ou d'autres perceptions, mais finalement le corps sait. Oui, c'est ça complètement. C'est-à-dire que déjà, il y a vraiment la suprématie du mental dans notre monde occidental. Et après, il y a aussi tous les mondes subtils dans lesquels on peut se barrer quelque part et qui peuvent être intéressants parce qu'ils peuvent aussi nous guider. Mais voilà, jusqu'où on ne s'y perd pas. Et oui, j'ai adoré cette interview avec Chamanisme Intégratif parce qu'en effet, il y a comment on prend en compte le système nerveux et comment il peut vraiment libérer. Moi, j'ai pu récemment faire des méditations profondes où vraiment le corps a libéré la maltraitance de l'enfance. Et comme si c'était inscrit aussi dans le corps, tous les moments de peur, de tremblement, d'insécurité. Et c'est comme si on y va couche par couche par couche et que le système nerveux a besoin d'être rassuré, régulé. Et ça demande à être pris en compte parce que souvent aussi, quand on est perdu dans le mental, c'est qu'il y a une émotion qui est là, sous-jacente, qu'on n'écoute pas. Donc le mental s'emballe sans qu'on se dise pourquoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, toi, dans toute cette construction très riche, avec une part, comme tu le disais, ingénieur, une part pharmacienne, et puis une part qui a eu tout son développement personnel, spirituel, psychologique aussi, avec la gestalt et d'écoute des émotions, du corps, du yoga, de la danse intuitive. Quelles sont tes inspirations? Est-ce qu'il y a eu sur ton chemin des personnes phares qui ont été un peu comme des exemples, des mentors pour toi, ou des livres, des clés que tu pourrais offrir aux auditeurs et qui peut-être pourraient résonner pour elles et eux aussi, et qui ont été pour toi fondateurs d'une certaine manière, peut-être même des personnes qui ne sont pas connues du grand public et qui sont peut-être des personnes de ta sphère privée, mais qui, au travers de ce qu'elles dégageaient, ont ouvert une voie pour toi.
Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Je dirais la première quelque part, la première qui a été le déclic et que j'ai pas aimé du tout, c'était une psychiatre que j'ai vue quand j'étais ado et avec qui j'ai fait la thérapie. Donc, j'allais vraiment à reculons et en plus, elle parlait pas, elle disait oui, oui. Donc, c'était juste horrible. Mais n'empêche qu'avec elle, il y a vraiment eu la bascule et cette bascule m'a amené vraiment à prendre conscience que le problème, il vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et donc, ça a été vraiment le début du chemin. Et après, une personne vraiment phare qui a accompagné une grande partie de ma vie et qui l'accompagne encore, c'est Amma. Donc, comment on appelle ça, un gourou indien, une maître, je ne sais pas comment mettre les mots, mais voilà, on dit une sainte indienne qui vient régulièrement en Europe et qui est mondialement connue. Donc, c'est vrai, elle a vraiment jalonné ma vie par l'amour qu'elle dégage et par son exemple d'amour, mais aussi d'actes concrets dans toutes les œuvres caritatives qu'elle a mis en place qui sont juste hallucinantes. Et puis, il y a eu mes profs d'astrologie, donc ça a été vraiment les premiers sur mon chemin quand j'avais 20 ans, qui pour moi, comment vibrer cette authenticité, vibrer cette simplicité et cet amour. Et donc, pareil, ils m'accompagnent depuis presque 20 ans. Après, au niveau des livres, ma Bible, ça a été longtemps Le pouvoir du moment présent. Parce que justement, je trouvais que c'était hyper simple ce qu'il racontait et en même temps, il revenait vraiment au corps. Et c'était un des premiers qui faisait le lien entre justement l'esprit et le corps et comment, dans l'écoute du corps, on peut se relier à soi-même. Un autre là que je viens de découvrir qui est juste génial, qui s'appelle La Voix du Sentir de Louis Sanza, qui est une autre manière de vraiment plonger dans le corps. Et puis, il y a eu plein de personnes en fait. C'est vrai que j'ai tendance à me nourrir d'une personne, on va dire ça comme ça, à me laisser inspirer. Et puis au bout d'un moment, je sens que c'est fini. Puis hop, je passe à une autre. Donc il y a eu plein de personnes qui ont jalonné mon parcours. Et actuellement, je dirais qu'il y a toi, dans ce côté masculin, parce que j'ai plus eu des femmes, je dirais, quelque part dans mon parcours. Et je trouve que tu intègres cette authenticité, ce lien à plus grand et en même temps d'être pleinement dans la matière. Et voilà, moi, c'est vraiment ça qui me guide, je trouve, de vraiment pouvoir relier les deux. Merci beaucoup, ça me touche. Et dans ce que tu dis, ce qui m'apparaît intéressant, c'est cette capacité que je te reconnais, que on se connaît, que je vois en toi, c'est justement de cette capacité de se laisser inspirer, mais de faire au sien, c'est-à-dire d'intégrer profondément et pas simplement d'être dans soit un apprentissage, soit un mimétisme, mais réellement de s'imprégner de quelque chose pour le faire sien et le faire vibrer avec sa propre note, plutôt que d'emprunter le chemin d'un autre. Et à ce niveau-là, tu interviens justement lors de la journée Métamorphose du 25 novembre à Toulouse, à l'hôtel Palladia. Et donc, à ton tour, tu le fais déjà par des conférences, par des retraites, des stages à venir, par toutes tes séances. Mais là, concrètement, devant tout ce monde qui vont se rejoindre au sens de tribu de cœur pour partager ce moment, être inspiré, oser. Qu'est-ce que tu ressens toi de ton côté? Est-ce que tu en as une idée ou peut-être que ça va simplement te traverser au moment? Sans nous dire tout de ce que tu vas transmettre, qu'est-ce que tu as à cœur d'aborder et qu'est-ce que tu aimerais, au-delà même d'un thème, que les personnes contactent auprès de ton partage? Alors en effet, je sens que d'ici là, ça va bouger. Donc, il y a déjà des choses qui me viennent, mais voilà, comme je suis toujours en cheminement, je suis sûre que ça va évoluer. Mais ce qui me venait vraiment, c'est un peu ce dont j'ai parlé, cette impression que on est un peu formaté, on est dans des boîtes, et de vraiment redevenir comme des barbapapas, de pouvoir s'adapter, surfer avec la vie et de pouvoir oser être soi-même et changer de forme dans l'instant en fonction de ce qui est là. Donc c'est vraiment cette métamorphose que j'ai envie de proposer, de comment je sors du carré pour devenir plus souple et comment à travers le corps en fait je peux sentir, ressentir ce qui se passe et faire ce changement-là. Et donc pour moi c'est vraiment
comment j'ose être moi-même, en fait, en toute simplicité. C'est ça pour moi qui est important. C'est parce que des fois, on se met la barre très haut, on a envie d'être quelqu'un d'important, et en fait, on met tellement la barre haut qu'on fait rien, ou ça met énormément de pression. Alors qu'en fait, être juste soi-même en toute simplicité, c'est tranquille. Hein. Et c'est vraiment trouver cette tranquillité de rayonner avec ce qu'on est, en fait. Magnifique. Est-ce que tu aurais un mot supplémentaire à adresser aux éditeurs avant que on clôture cet épisode qui est sur un format un peu plus court, et peut-être t'adresser directement à eux au travers soit de quelque chose que tu as à cœur de leur partager, soit peut-être d'un conseil, de quelque chose qui te traverse et qui t'apparaît, tu l'as déjà dit là, important comme axe de vie? Oui, ce qui me vient, c'est une musique. Et la musique du moment, et surtout après l'été que j'ai passé qui était compliqué, c'est Comment on fait de Zazie et Vianney. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à écouter, qui je trouve amène vraiment à, quand on a une difficulté, qu'on est brassé, que voilà, et ben ça passe. Et dans leurs chansons, c'est vraiment comment on fait, mais en fait on s'en fout. Il y a quelque chose comme ça où plutôt que chercher l'explication, c'est juste traverser, et puis on y va, et ça va passer, et voilà, c'est vraiment surfer avec la vie, dans les hauts et dans les bas qu'on traverse, et que ces bas-là nous permettent aussi d'aller plus haut. Si vraiment on le vit totalement, on s'appuie dessus et on met des choses en place pour, hop, aller vers une version de soi encore plus libre, en fait. Merci beaucoup, Estelle. Merci infiniment, et vous autres derrière vos écrans ou derrière vos oreillettes, j'espère que vous aurez apprécié, et si vous ne connaissiez pas Estelle, que vous aurez envie de la découvrir encore un peu plus. Tu peux peut-être d'ailleurs laisser, on le remettra sous le podcast, mais où on te trouve, comment on trouve tes actualités. Bien sûr, on peut te rencontrer, non seulement t'écouter, recevoir ton intervention et tes pépites lors de la journée Métamorphose du 25 novembre à l'hôtel Palladia à Toulouse, mais également tu as ton actualité. Où est-ce qu'on retrouve tout ça? Oui, sur mon site Vers d'autres possibles, où il y a tous les retraites à venir pour les femmes, et les séances pour les femmes et les enfants, et les conférences à venir aussi avec d'autres personnes. Cette année, je fais pas mal en duo, donc voilà. Super. Juste une petite aparté, mais il y a aussi également, je crois, un compte Instagram sur lequel on peut te retrouver. Et donc, je vais te laisser le donner, mais dire aussi, c'est vrai que tu as parlé beaucoup des enfants, mais finalement, tu accompagnes aussi les femmes, et les femmes sensibles, les femmes qui sont en cheminement, les femmes qui sont dans une démarche de reprise de leur souveraineté. Et donc, c'est aussi ce public-là qui peut venir à ta rencontre le 25 novembre ou à d'autres moments dans des accompagnements que tu proposes, et qui peuvent être touchés par ton propre parcours, et peut-être ressentir aussi des échos qui vont leur permettre de vivre des switches dans le leur. Oui, c'est ça. Oui, j'ai vraiment à cœur à faire avec les femmes, parce qu'en fait, plus elles bougent, et ben, elles font bouger leur famille aussi. Donc en fait, et leur mari. Donc c'est tout le monde qui en profite. C'est vrai. Merci infiniment, Estelle. Je te laisse le mot de la fin, et puis ravi d'avoir partagé cet instant avec toi, et à très bientôt à tous. Alors le mot de la fin, je dirais profiter de chaque instant. Merci beaucoup.